Bonjour. Aujourd'hui, extérieur, appareil à bout de bras, donc ça va trembler un petit peu. Je fais expérience. Voilà, donc on va parler du Dieu vivant et imaginaire. C'est une question, vous imaginez bien que c'est un sujet divin. Donc c'est pas en 5 minutes que l'on embrosse l'étendue et la profondeur. Alors il est fort possible que j'y revienne dans un an ou deux. Et il y aura une version 2, une V2, qui apparaîtra dans les fichiers texte en dessous, avec par exemple Dieu vivant imaginaire v2.docx. Voilà. Alors je pars du principe que l'humain, que je suis, a un besoin de nommer les choses. Comme Adam donna d'ailleurs un nom aux animaux qui l'entouraient, pour les intégrer en lui. Et puis l'humain, tout ce qu'il indispose, il va aussi les disposer dans une case pour se donner l'illusion d'avoir trouvé le bon arrangement, et cela de manière à se sentir bien. Il y mettra le nom de philosophie personnelle, de Dieu, de liberté de penser, mais aussi il y mettra, je pense, une part de rêve et d'inconscient que suppose toute cette représentation du réel qu'il perçoit. Il va donc architecturer sa représentation du monde pour être aussi confortable que possible dans sa maison et peut-être bien dans son illusion d'avoir tout saisi. N'oublions pas que l'histoire de l'un peut être la réalité pleine et entière de l'autre, et réciproquement. Chacun vivra au final dans un monde de perception et de croyances personnelles qui relèvent de l'intimité et du sacré. La question pour moi n'est pas de savoir si Dieu existe, de quoi il est composé, ou bien s'il est le produit de notre angoisse existentielle. La question est du comment j'équilibre ma vie personnelle et celle que j'ai en société, ou celle aussi que j'ai avec les planètes, avec la planète et les étoiles. Qu'ai-je à faire de la notion de Dieu si elle ne correspond pas à un cœur qui bat en moi, une force qui me soutient, m'interroge et m'harmonise et finalement me pacifie? Quelles sont donc les interactions qui fonctionnent pour moi et pour le plus grand nombre? C'est ça là pour moi la bonne question. Il s'agit pour moi donc de considérer ce que j'ai expérimenté, de ce qu'ont expérimenté mes ancêtres aussi, et de me faire une idée de ce qui respecte le plus ce que je suis par nature, mais aussi forcément ce qu'une société nécessite comme ligne de force pour tendre vers l'équilibre. La notion de Dieu et de vérité devient alors toute relative. Elle est relative à ce qui me définit, tempérament, culture, influence. Et nous avons tout intérêt à mettre en commun nos différentes perceptions et représentations du monde, cela dans le but de favoriser l'équilibre de la collectivité. Cela dit, c'est une démarche qui s'apparente au mythe de Sisyphe. Nous n'en finissons pas d'essayer d'accorder nos violons, tant nos différences et nos travers sont nombreux et parfois assez extrêmes. En quoi le fonctionnement des uns pourrait-il contrarier celui des autres, s'ils ont une même perspective, celle de la vie en bonne intelligence? Par exemple, certains feront dans leur vie l'expérience du Dieu vivant, dans une relation forte à la présence du Christ agissant dans leur vie, tandis que d'autres vivront une belle relation équilibrée et équilibrante avec la nature et ceux qui les entourent, considérant qu'il y a possiblement une force de cohésion et une évidente architecture du vivant, mais sans besoin de la nommer ou de la diviniser pour autant. Les deux groupes peuvent vivre en une relation d'équilibre et d'enrichissement au sein d'une forme de laïcité qui inclut et respecte les différences comme des richesses, à condition qu'elles puissent être vécues dans un consensus où chacun des membres n'a pas de volonté de convertir l'autre à son propre système de pensée. C'est la base, me direz-vous, oui, pour certains, mais quand nous regardons autour de nous, la violence sous ses différentes formes, voilà. Si bien qu'aujourd'hui, je me sens un peu loin de cette question autour de Dieu. Je considère simplement que Dieu est une réalité vivante et imaginaire, comme les deux faces d'une même pièce divine ou d'une réalité énergétique, et qu'elle correspond à la volonté en l'homme d'aller vers un mieux de lui-même, quels que soient les chemins que cela prend. Si tant est que la bienveillance et la bonne volonté d'agir ensemble et solidairement sont vraiment présentes dans le cœur des gens, plutôt que des certitudes à partager entre personnes un peu égocentrées, carrément violentes. Voilà, l'essentiel réside dans le fait que nous apprenions dès le plus jeune âge à vivre dans la conscience et l'importance du partage des ressources, de la solidarité planétaire et du vivre ensemble en bonne intelligence,
c'est-à-dire celle du cœur et celle de l'esprit, de la tête. Pour faire face ensemble à un problème de société, on s'aperçoit que la tête et le mental s'agacent vite du comportement de l'autre et de son avis divergent, alors que le cœur apporte de la patience, de l'écoute et de la compréhension. La prochaine fois, j'aborderai le vivant, un peu sous toutes ses formes. À voir. À bientôt.